Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Aujourd'hui, à 4h30 du matin, heure de Paris, ou encore hier soir à 22h30, heure du Québec, la Lune était pleine et s'est trouvée à 8,53 degrés dans le signe du Cancer, ce qui fait que le Soleil était opposé à la Lune. Cette pleine lune du mois de décembre est en lien avec le cycle vie, mort, vie et donc avec les notions de mort et de renaissance. Elle va nous permettre de réintroduire l'équilibre dans notre vie et de réaffirmer notre positionnement personnel dans le domaine de la spiritualité, de l'amitié et de la famille. Cette dernière pleine lune de l'année, en lien avec l'éclipse solaire du 14 décembre dernier, va nous donner de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour initier de nouveaux projets et avancer sur notre chemin de vie. Cette pleine lune du mois de décembre est appelée la lune froide, la lune du chêne, la lune du loup, la lune des longues nuits, la lune du gros hiver, la lune des arbres qui éclatent. Wintermonat, qui signifie le mois de l'hiver en allemand, et encore Heilag Manot, c'est-à-dire le mois sacré. On reconnaît aisément dans ce mot l'allemand heilig ou l'anglais holy, qui se traduisent tous deux par le terme sacré. Le signe à l'honneur en ce moment est le Capricorne, le signe astrologique qui démarre l'année calendaire. Et aujourd'hui, le 30 décembre 2020, la Lune se trouve dans son signe opposé, c'est-à-dire dans le Cancer, qui est en connexion avec l'élément eau. Le Cancer est le signe de l'émotion et de la sensibilité. Il est en lien avec l'inconscient, le rêve, l'imagination et l'enfance. Le Cancer, qui donne à l'individu une très grande sensibilité, des capacités artistiques et une grande facilité pour rêver, faire des voyages chamaniques, des rêves lucides et des sorties de corps, est gouverné par la Lune, la planète qui symbolise l'inconscient, le rêve et la petite enfance. On peut donc dire, pour reprendre une terminologie astrologique, que notre satellite est chez lui en domicile pour cette dernière pleine lune de l'année. Le Capricorne, le signe de cette fin de mois de décembre, est quant à lui associé à l'élémentaire et gouverné par Saturne. Il est en lien avec la patience, l'arrêt nécessaire et le recueillement, ce qui est tout à fait indiqué pour cette période de l'année, celle du solstice d'hiver. Le Capricorne donne à la personne née sous ce signe un côté sérieux, de la patience, de la persévérance, le sens de la rigueur et de la perfection. Ce soleil en Capricorne, opposé à la lune en Cancer, va mettre au premier plan les besoins et les demandes de notre partenaire et de notre famille. Ces demandes et ces besoins risquent de s'opposer aux nôtres, tant dans le domaine professionnel que personnel. Cela créera certaines tensions internes et provoquera des pressions extérieures que nous aurons parfois un peu de mal à gérer. Si cela arrive, nous devrons penser à nous connecter à notre intuition, à notre être intérieur, pour pouvoir passer ces moments parfois délicats et surmonter certains défis relationnels. Nous allons tout de même avoir des surprises agréables en cette période car la Lune forme ce qu'on appelle en astrologie un sextile avec Uranus, ce qui nous apportera des événements parfois surprenants, passionnants et surtout pleins de vie. Ce sextile va nous encourager à sortir de notre routine personnelle, à prendre notre pouvoir en main pour activer un véritable changement dans notre vie. Il va nous mettre en connexion avec notre vision intérieure et notre intuition et va nous permettre de reconnaître si une belle opportunité se présente à nous. Il va nous donner le courage pour réussir à avancer sur de nouveaux sentiers. Cette configuration nous apportera la possibilité de nous exprimer par la création artistique et de mieux communiquer avec l'autre, que ça soit sous forme verbale ou écrite.
Cet aspect de la Lune à Uranus nous apportera un véritable changement et nous redonnera l'espoir et l'énergie dont nous avons besoin pour activer réellement ce changement en nous. Il nous insufflera également l'énergie nécessaire pour entamer de nouveaux projets et les mener à bien. Cette pleine lune vient juste après la période du solstice d'hiver, qui est un moment sacré entre tous pour toutes les anciennes cultures européennes qui célébraient la renaissance de la vie et marquaient le retour du soleil invaincu. Nous pourrons tous honorer cette dernière pleine lune de l'année en buvant des infusions de fleurs de sureau noir durant cette période, ou bien en consommant du vin, du sirop, de la gelée ou des beignets de fleurs de sureau, qui sont toujours utilisées cuites, attention, et qui possèdent un parfum qui navigue entre la vanille, le litchi et la rose. Le sureau noir, qui est une variété endémique en Europe, est aussi appelé sureau commun, sureau sauvage, grand sureau, arbre à beignets, arbre de Juda, hautbois, suzerain des ruines, prince des décombres, sureau à baignoire, susier, vanille du pauvre et sambuse. Le sureau noir, la plante du mois de décembre du genre Sambucus, est l'espèce la plus répandue en Europe. Ces rameaux étaient employés pour la confection des baguettes magiques, ainsi que pour la fabrication de sifflets, de flûtes, de pipeaux et de nombreux autres petits objets d'usage courant, car leur bois est creux et leur moelle facile à retirer. Le sureau est l'arbre des morts chez les Celtes, et les flûtes faites à partir de ces rameaux leur permettaient de converser avec leurs défunts. Ayant la même importance que les murs dans les pays germanophones, les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, les baies de sureau, porteuses dans les pays latins d'une grande ambivalence, sont considérées en France comme étant vénéneuses. Consacré au dieu germano-nordique Donna ou Thor, le sureau est ce qu'on appelle un arbre à fées, et dans toutes les traditions, on a une histoire qui raconte que chaque sureau abrite un esprit féminin. Considéré comme l'arbre des déclarations orales, il accompagnera donc parfaitement ce sextile que forment la Lune et Uranus et qui va nous permettre de mieux communiquer avec notre entourage. En plus de consommer des baies de sureau, nous pourrions également porter sur nous une topaze qui aura pour effet de favoriser notre inspiration, d'apaiser les tensions que nous pourrions ressentir, de réguler notre humeur et de renforcer notre ancrage qui nous apportera la stabilité. Voici en gros ce que je peux vous dire sur les énergies de cette pleine lune du 30 décembre 2020 qui apportera avec elle un vent de renouveau, enfin. Un renouveau dont nous avons tous plus que besoin. En janvier, nous allons faire quelques petites modifications dans la bannière et dans le nom de cette chaîne YouTube. Mais ne vous en faites pas, en dehors de cela, je continuerai de partager avec vous ma passion des symboles, des rêves, des voyages chamaniques, des mythes et des légendes. Nous allons faire une petite pause de quelques jours et je vous retrouverai le samedi 9 janvier pour la prochaine vidéo. En attendant, je pense bien à vous et je vous souhaite à tous, malgré une situation générale fort inconfortable, on peut dire ça, d'excellentes fêtes de fin d'année. Rêvons et voyageons ensemble.